Oui, mais quand on vous parle, on dit qu'on exagère toujours. Il faut que je vous dise la vérité. Vous qui allez au cimetière, là, ok? Ne lavez jamais votre main dans le seau qui est à la sortie. Ouais, non. À la sortie des cimetières, on met toujours un seau là. On met des feuilles dedans. Je parle aux Africains. Hein. Si tu sors, tu vas accompagner quelqu'un pour son enterrement, ok? Si tu sors du cimetière, il ne faut jamais laver ta main dans ce seau-là. Parce qu'il y a quelque chose. J'ai te dit quelque chose aujourd'hui, là, ok? Commence à t'abonner et puis partager parce que c'est quelque chose de dangereux. C'est dangereux, hein? Ok? Parce que l'eau qui est là, ce n'est pas une combinaison simple qu'ils ont fait. La feuille même qu'ils ont choisie a des vertus mystiques et spirituelles. Ok? Il y a des feuilles qui poussent dans des endroits particuliers qu'on appelle les phares. La Bible appelle ça la vallée de la mort. Ou des endroits où il y a la présence spirituelle des esprits qu'ils appellent des génies. Où ils vont cueillir ça dans une forêt sacrée. Ils viennent combiner avec une eau particulière aussi, qu'ils ne te disent même pas. Mais dans le monde spirituel, cette eau, c'est l'eau des morts. Okay? Donc quand toi tu viens, en Afrique on va au cimetière, et quand on veut sortir du cimetière, il y a toujours un seau quelque part pour laver la main, soit disant, je ne sais pas comment on veut te dire ça, te débarrasser de la mort, du mauvais sort qui va t'arriver. Non, c'est faux. Okay? Le fait même de plonger ta main dans l'eau, okay? Et laver ta main, c'est quand on a fini de manger quelque chose qu'on lave la main. Okay? On la rend propre. Vous voyez la vraie signification. Okay? Tu as participé à un repas et tu viens laver la main. Okay? Parce qu'en Afrique, on mange la main. Donc toi, tu es là, la main, pourquoi? Est-ce que tu as participé à leur repas? Les gens ont tué le gars ou bien tué la fille par sorcellerie. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire avec spirituellement dans le monde là-bas. Se partager spirituellement ce que tu connais. Et puis toi, tu viens aussi laver la main pour participer. Et tu sors là-bas, tu ne te retrouves pas comme un cousin dit, je suis parti à un funérail, j'ai lavé la main quand je suis venu, mon véhicule est tombé en panne, ma société, tout a chamboulé parce que j'ai lavé ma main dans ce seau. Et quand tu laves la main, tu donnes ton attestation. En fait, c'est le OK que tu donnes afin de rembourser un crédit, une dette, parce que tu as participé de manière subtile au repas de la sorcellerie. Mais tu vas payer ça chez toi à la maison. Et laver la main quelque part aussi, c'est laisser son empreinte, parce que ta main, tu laisses ton empreinte. Okay? Partout tu iras à cause de cette eau, parce qu'après ils vont l'utiliser de manière spirituelle, soit pour parler à la terre. Parce que j'ai le témoignage d'une soeur qui a quitté la France, qui est venue finir ici en Côte d'Ivoire. Mais ils ont pris cette eau après pour parler à la terre, pour ramener elle son corps ici. Elle est venue vivante, maintenant mourue pour que son corps revienne ici en Côte d'Ivoire. À travers quoi? L'eau dans laquelle vous allez laver la main. Vous tous votre empreinte est dedans. Hein? Ne pense pas que tu vas échapper. Hein? Mais Jésus-Christ va te faire échapper. Ne fais plus jamais ça. Okay? Donc, le dernier conseil que j'ai te donné, si tu as eu à faire ça, ok, ou si tu vas dans un funérail, quand tu sors du cimetière, prends de la terre, okay, la terre de l'endroit, pour te laver les mains avec ça. Ok? Pour vous qui avez fait l'erreur, où vous êtes parti, vous retournez dans ce village, prenez la terre du village, lavez-vous les mains, et puis faites surtout des prières stratégiques que je vais vous donner, qui vous permettent de pouvoir retourner ce mal-là contre l'ennemi lui-même. Si on veut te faire du mal, tu prends la terre, tu te frottes la main. Il y a des versets bibliques, il y a des prières que tu vas faire pour retour à l'envoyeur. Contacte-moi parce qu'il y a beaucoup d'astuces que j'ai te donné pour t'aider. Mon numéro est WhatsApp, contacte-moi pour que je puisse t'aider, toi qui as été dans ce genre de situation. Je vous dis, shalom.